Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment réparer votre clé USB qui est défaillante. Défaillante comment? Je m'explique. Par exemple, vous n'arrivez pas à la formater. Elle est protégée en écriture ou elle n'est tout simplement pas détectée. Enfin, elle est détectée mais pas détectée. Je sais pas trop comment je vais vous dire ça. Mais voilà. Enfin, vous n'avez pas accès à votre clé USB. Voilà. Moi, il faut savoir que ce qui m'a motivé à faire ce tuto, c'est tout simplement parce que j'ai eu ma clé USB de 32 Go qui m'a lâché. Et du coup, j'ai cherché comment justement la remettre sur pied et j'ai trouvé. Du coup, ben, comme j'aime bien partager, ben, je partage ma nouvelle découverte avec vous tout simplement. Alors, il y a quand même quelques précautions à prendre. Alors, il faut absolument vous assurer que la clé USB que vous allez utiliser ne fonctionne pas. Ouais, c'est vrai, c'est à peu près bizarre, mais voilà. Enfin, il ne faut pas que vous ayez un accès dedans. Voilà. Quoi encore? Que la clé USB soit vraiment endommagée en fait pour réparer parce qu'il faut pas utiliser une clé USB qui marche comme moi je vais le faire dans le tuto, mais voilà, c'est pas un problème pour moi, je le fais avec précaution, mais bon, vous évitez quand même. Faut utiliser une clé USB qui est vraiment morte ou pas trop morte entre guillemets, mais bon, je vais pas m'attarder dessus parce qu'on dirait que je tourne en rond là pour rien. Et on va commencer, en fait, il va falloir commencer par télécharger. Oh, je me répète. Enfin, il va falloir commencer par télécharger un logiciel qui s'appelle Chip Easy, si je ne me trompe pas. C'est celui-là, hein. Voilà, Chip Easy. Vous allez le télécharger. Moi, je l'ai déjà sur mon PC, donc je ne vais pas le retélécharger. Mais la seule chose, précaution à prendre, attendez, je vais essayer de trouver l'archive. Attendez, l'archive, elle est. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas un tuto prévu, hein, c'est voilà comme ça. Alors ici vous allez arriver sur un mot de passe. Le mot de passe, il est écrit de toute façon en bas, juste en bas de cette page-ci. C'est Flashboot tout simplement. Vous entrez le mot de passe et vous aurez un accès. Vous décompressez sur où vous voulez tout simplement. Après vous rentrez dans le logiciel. Alors avant de le lancer, vous allez dans Propriétés. Euh, Compatibilité. Oui, pourquoi compatibilité? Parce que c'est juste par souci quoi. Nous allons le mettre en Windows 7. Certains me disent qu'il faut le mettre en XP ou voilà, mais moi je le mets en Windows 7, il n'y a aucun souci comme ça. Enfin, pour ma part, mais bon. Après, vous l'exécutez. Alors là, vous arrivez sur un écran, enfin sur le logiciel lui-même. J'avais pas branché ma clé USB. Là, je vais la brancher. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ma clé USB, elle fonctionne, mais ne vous inquiétez pas, je sais quand même ce que je fais. C'est pas une grosse perte. Alors, par exemple, là, comme exemple, j'ai une clé USB qui a Windows 7, je crois, oui, d'installer dessus. C'est une clé USB 8, Transcend, je crois, j'arrive pas à prononcer. Transcend, je crois, 16 Go. Et nous, on va justement chercher à la réparer, entre guillemets. Alors nous avons juste besoin de ça ou ça. Sinon il y a autre chose, mais de toute façon pour moi je ne le trouve pas. C'est la référence, on s'appelle le part number, euh, la version de la clé en fait. Je crois que c'est ça, mais bon, je sais pas vraiment. Après c'est pas bien grave, hein. Après avoir obtenu ces deux informations, il faut bien sûr les rentrer quelque part, et le quelque part c'est sur ce site ici, là où se référencent toutes les clés USB normalement. Euh, Ici, il va falloir rentrer votre vide, celui-ci, on le sélectionne, voilà, et là je le colle, et je vais récupérer le PID. Voilà, maintenant je l'ai, je lance la recherche tout simplement. Ça peut prendre quand même un peu plus de temps pour moi. Enfin, ça prend quelques temps à charger toute la base de données, excusez-moi. Là, je fais un CTRL F. Pourquoi? Pour me permettre directement de rechercher. Ça m'évite de descendre tout ça. Vous pouvez voir, hein, c'est assez long à descendre. Du coup, pour m'éviter de faire ça, je vais taper directement 16 Go. Comme ça va m'afficher à peu près toutes les versions. Là, j'ai trouvé la version de ma clé USB. Mais
problème, je ne connais pas c'est quoi le logiciel, l'utility approprié. Donc comme je suis bien flemmard pour aller rechercher par la suite, je vais recommencer et redescendre un peu en espérant retrouver. Du coup je vais réécrire encore une fois 16. Comme ça me... ouais, voilà quoi. Par contre là j'ai un souci. Au pire je vais faire comme ça. Là il m'a trouvé 0 phrase. On va faire comme ça. Non, au pire, attendez. On va aller ici. Comme ça va être tranquille. Je vais récupérer quand même liquide et le vide. Vous voyez comme quoi, c'est vraiment... Le tuto, c'est vraiment pas prévu. C'est vraiment, on le fait à l'arrache comme ça. Voilà. Je colle ça ici. J'attends que ça charge justement. Ça, tu dégages. Je refais CTRL F pour me permettre d'avoir accès à la recherche instantanée. Du coup, là, je vais écrire mes 16 Go de tout à l'heure. Ici, ça marche mieux, heureusement. Alors ici, je dois trouver 16 Go toujours. Ah, ça n'a pas pris en compte mes 16 Go. Voilà, on va rechercher tout ça vite fait. Il faut toujours faire attention d'avoir la marque du périphérique ici. Et après, on va voir autre chose à surveiller. D'accord, non. Non plus. Alors, attendez. Voilà. J'ai trouvé une version là. Alors, je sais pas si c'est la bonne. Du coup, je vais vérifier ce numéro aussi. Il se trouve là. Comme vous pouvez le voir, ça correspond tout à fait. 3257 ENAA. Parfait. Du coup, je vais sélectionner le nom, quasiment, enfin le descriptif. Je fais un copier. Je remonte tout en haut. J'ouvre ça. C'est écrit fichier, mais bon, ça c'est une langue assez bizarre. Du coup, là, on va sur le fichier. On tape coller et on recherche ceci. Ça va nous donner justement le logiciel approprié pour notre clé USB et on va le télécharger bien sûr. En attente du site. Oui, c'est assez long, c'est ça que je trouve un peu nul. Alors pour télécharger sur ce site, soit vous cliquez là, soit vous cliquez là, comme vous voulez. Dans les deux cas, ça marche, il n'y a aucun souci. Alors, Apple. Mais Apple, ils font chier. Enfin bref, on se retrouve après le téléchargement. C'était 2 mots quelque chose à peu près, mais bon, j'ai eu un petit souci, je pouvais pas le télécharger. Du coup, c'est bon, je l'ai téléchargé. Maintenant, je l'ai sur mon bureau, je vais l'extraire ici. C'est là, d'accord. On va rentrer dans le dossier. Alors c'est là qu'il va bien falloir cliquer. Il va absolument falloir aller dans propriété, compatibilité et le placer par contre celui-ci en XP Service Pack 3 ou le mettre juste en XP, c'est pas un problème. Et le mettre en exécuté en tant qu'administrateur. C'est très important parce que le logiciel fonctionne que sous Windows XP. Et le mode compatibilité va nous permettre de l'utiliser, blablabla et blablabla. Voilà. Alors, une fois que vous rentrez dans cette espèce de menu tout à fait bizarre, vous allez lancer un scan USB. Du coup, vous allez trouver votre clé USB ici. Ça va vous dire 16 mots, quelque chose comme ça. Enfin, la taille correspondant à votre clé USB. Vous allez double-cliquer dessus. Vérifiez bien qu'il y ait tous les paramètres. Les paramètres de votre clé USB. Enfin, après ça, c'est à vous de connaître les références exactes de votre clé USB. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi utiliser un fichier externe pour charger les paramètres par défaut et autres de la clé USB. Mais bon, nous ce qu'on veut maintenant c'est lancer. On va cliquer sur Start Space Key ici. Et là ça va nous lancer la procédure.
Alors voilà, comme vous pouvez voir, il y a... Bon, j'avais pas vu, mais bon. Il y a écrit OK. Ça veut dire que notre clé USB est fin prête. Elle est réparée. Fonctionne parfaitement. Alors, vous allez cliquer maintenant sur quitter, tout simplement. Vous rendre sur votre ordinateur. Et vous pouvez vous apercevoir que la clé USB est là et elle est renommée en USB disque. Et normalement, attendez, je débranche. Je sais pas quand c'est, il faut d'abord aller là-dedans et tout ça. Bref, je rebranche. Bah voilà. Après, vous avez ce logiciel-ci qui vous permet de tester la rapidité de la clé USB et vérifier s'il n'y a pas un problème. Je vous laisse rechercher le nom, en tout cas c'est Flash Driver Test. Ça c'est pas bien grave. Puis ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous apprendre aujourd'hui tout simplement. Vous pouvez aussi tester la rapidité de la rapidité, excusez-moi, de la clé. Par exemple là j'envoie un fichier. Vous pouvez voir que la vitesse elle est assez rapide je trouve. Ça envoie plutôt vite. Puis voilà. Ben voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. C'était un plaisir pour moi de partager cette découverte avec vous. Si la vidéo vous a plu ou si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez surtout pas à me demander dans la description de la vidéo ou même en message privé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est un peu la récompense de la chose, comme vous pouvez voir. Hein. Puis ben, tchuss les mecs. Yeah.